avertissement. Les prochaines minutes seront anxiogènes. Mais je pense que je vais faire comme hier. Ça a marché. On va y aller avec du drama un peu. Puis oui, il sera question pas directement de Donald Trump. On va plus aller en Europe. Mais c'est un peu lui qui a déclenché tout ça. Un matin, j'ai la chienne un peu. Puis c'est pas des tarifs, moi. Les tarifs, c'est mauvais. Puis c'est une menace. Mais regarde, déjà là, il commence à y avoir des signes un peu que ça va peut-être, souhaitons-le, être moins pire. On va parler d'autre chose. La guerre en Ukraine, puis la Russie, puis moi, ça me fait peur. Je vous l'avoue. Pourtant, depuis le début, avec la guerre commerciale avec les États-Unis, j'essaye de pas paniquer. Je sais bien qu'il y a une menace, mais j'essaye de calmer un peu. Je trouve qu'il y a des médias qui exagèrent, tout ça. Là, j'ai l'impression de jouer un rôle différent un peu. Je veux pas faire ce que je reproche parfois à d'autres. Ça ne durera pas longtemps. Mais j'ai un peu la chienne avec la guerre en Russie puis l'Europe, puis je vais vous dire, puis vous faire entendre pourquoi. Donc, ça risque d'être un petit peu anxiogène. Donc, Jean, 10h20, on arrête ça. Peut-être même un peu avant, parce que j'ai manqué de temps hier. Et on se fait un petit spécial humour. Les gens ont aimé ça hier. J'ai fait exprès. J'ai dit, OK, on était dans toute l'histoire de Trump. J'ai dit, à un moment donné, on arrête ça. Puis, léger au bout, passé 3-4 sketchs, les gens ont adoré. Fait que tantôt, avec Phil, Jean, on a ressorti des trucs, puis on va faire rire un peu, ça va faire du bien. Mais là, bang! Affrontons la réalité, les amis. Toute mon inquiétude part d'une déclaration. J'étais certain que ça allait faire la une partout à matin. Partout. En Europe, c'est le cas. Tout le monde parle de ça. J'ai été vérifié un matin, là, c'est la grosse affaire. Puis ici, on est tellement concentré, puis c'est normal sur ce qui nous arrive à nous avec les tarifs de Trump, qu'on dirait que ça, on l'a mis de côté. Alors qu'en Europe, c'est la grosse nouvelle. Puis des animateurs qui ont commencé le show en disant qu'ils étaient très inquiets puis qu'ils avaient peur. Je suis tombé sur plein d'affaires, là. Pas les Abatiello encore, là? Non! Ah, OK, ça s'est pas rendu en Europe. OK, excuse-moi. Non, pas Salvatore. Non. Est-ce que tu l'as entendu, Phil? Je l'ai entendu, le l'allocution. président français Emmanuel Macron, son allocution d'hier, c'est ça qui me donne la chienne. Puis je vous le cache pas, j'ai peur que la guerre pogne en Europe, mais solide, là. On en a déjà une entre l'Ukraine et la Russie. Là, je me demande si ça s'étendra pas. Je vais vous dire pourquoi. Et quand j'ai entendu ça hier, puis là, tout de suite en Europe, ça a créé une onde de choc. Je me suis dit, demain, je vais commencer mon show avec ça, mais je vais être un petit peu en retard. Il va être 10 heures. Déjà, RDI, LCN, ils vont tout être là-dessus, là. On s'en va-tu vers une vraie guerre qui ressemble à une troisième guerre mondiale en Europe? Et c'est nulle part. Ben, il en parle un petit peu, mais j'ai fait ma revue de presse. Le Soleil, Journal de Québec, La Presse, Radio-Can, comme à tous les matins, sont pas là, sont sur les tarifs. Encore, je leur reproche pas. Les tarifs, c'est ça qui nous touche. Puis c'est vraiment... Il y a une menace réelle. Bon, en passant, je vais encore essayer autant que je vais peut-être mettre de l'huile sur le feu dans un dossier. C'est pas mon but, mais je vais essayer de calmer un peu le jeu de l'autre bord. T'as-tu vu qu'ils viennent encore des réduire? Mm-hmm. Ils ont annoncé que sur l'automobile, Trump réduit les tarifs. Ben, il se rend bien compte qu'il y a besoin de beaucoup de pièces qui sont fabriquées au Canada puis qui sont exportées aux États-Unis pour la construction d'automobiles. Alors, on fait moins de chars qu'eux, mais on fait des pièces en masse, ils en ont besoin. Ils viennent de baisser les tarifs. Ça a été annoncé. Ils n'ont pas fait les grosses manchettes avec ça. C'est moins payant. Quand c'est des bonnes nouvelles, c'est pas payant. Je vous le dis souvent. Mais ils viennent de baisser les tarifs. L'aluminium, ça a été baissé aussi, là. Ils n'ont pas embarqué l'aluminium, ou je sais pas si c'est fait, là, mais ça a l'air que ça, le truc, pour que Donald sauve la face un peu, c'est qu'il considérerait l'aluminium comme un matériau précieux. OK. Un minerai précieux. Puis ça, il y a moins de tarifs. Alors déjà, sur l'aluminium et l'automobile, deux immenses secteurs, il y aurait des bonnes nouvelles. Bon, il reste encore des tarifs sur le reste, puis tout ce que je vous dis là peut changer dans la prochaine minute avec un tweet. T'es d'accord avec moi? C'est ça qui est dur à suivre. Je vous dis ça là, mais je sais pas. Sur Truth Social, son propre média social. T'as raison, c'est pas X, Twitter, c'est sa patente à lui. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire qu'avec un clic, tout peut changer. Selon les humeurs. Ouais, mais au moment où on se parle, ça n'augmente pas les tarifs américains. On est plutôt dans une diminution. On n'est pas dans une spirale inflationniste là, de menaces. On négocie. Ils se sont parlé en passant Trudeau-Trump. Ça n'a pas tout réglé, mais ça a l'air un peu bof. Alors, on va le prendre. Là. Moi, je vais prendre toutes les bonnes nouvelles. OK, je vous ai assez fait patienter.
Là, vous savez que les Américains vont abandonner l'Ukraine. C'est assez clair. Que, contrairement à avant, là, Trump se défend en disant que c'est pour négocier un traité de paix, puis que, tout ça, mais il reste que le retrait des Américains, ça change la donne sur le théâtre des opérations. Et Emmanuel Macron a dit ceci aux Français hier. C'est pas une déclaration de guerre envers la Russie, mais c'est vraiment, vraiment pas loin. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et au fond, elle teste nos limites. Elle le fait dans les airs, en mer, dans l'espace et derrière nos écrans. Cette agressivité ne semble pas connaître de frontières. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Laissez-moi vous dire que moi, ça m'a fait peur. Puis après ça, j'ai été consulté beaucoup d'experts, de gens en Europe. Ça a créé une onde de choc là-bas, contrairement à ici. Et juste pour vous donner un petit aperçu, beaucoup d'animateurs, de gens dans des talk shows ou ailleurs disaient qu'il y avait peur. Bon, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord avec ce qu'ils évoquent. Est-ce que ça, c'est vrai, pas vrai? Là, il y a tout un débat. On est rendu en 2025. Là. Bon, mais... Comme le dit, le commentaire le plus brillant que j'ai entendu, ça vient pas de moi, là, c'est un expert là-bas en France et en Europe, c'est, admettons que ce que Macron dit est vrai, là, on est en guerre. Alors, ça c'est un Français qui dit ça, là, un politicien, là, il dit allons-y. On la voit arriver, du moins. Et sur un plateau de télé, il y a quelqu'un qui était d'accord avec Macron, qui a annoncé qu'il s'est inscrit dans l'armée de réserve. Cette journée-là. Lui et ceux qui vont envoyer des troupes au sol, des soldats. Et les amis, la nouvelle a passé complètement inaperçue. Parce qu'on est focusé sur les tarifs, puis c'est normal. Moi aussi, je parle des tarifs plus, puis vous aussi, parce que ça nous touche dans notre quotidien, dans nos achats, à l'épicerie, tout, c'est bien correct. Mais Trudeau, te souviens-tu de son dernier voyage en Europe? Qu'est-ce qu'il a dit? Personne n'en a parlé. Pourrait peut-être envoyer des troupes en Ukraine. Là, si on envoie des troupes en Ukraine, c'est parce qu'il faut déclarer la guerre à la Russie. Tu n'envoies pas des troupes comme ça. Là. Ça veut dire qu'on prend des gens à Valcartier, puis à Bagotville, ça commence à être dans notre cour en sacrement. Là. On s'en va se battre, là. À date, on les appuyait, l'Ukraine. Moi, j'étais d'accord avec ça. L'Ukraine a été agressée. On les a appuyés en envoyant de l'argent, avec de l'équipement militaire. Mais on n'a pas envoyé un seul homme. Là. Le sang n'a pas coulé. Là, s'il y a des gens à Valcartier qui m'écoutent ou à Bagotte, je ne veux pas vous faire peur. Mais Trudeau le dit. C'est pas impossible qu'on envoie des troupes, des soldats en Ukraine. Et Emmanuel Macron a tenu un discours de déclaration de guerre. Avez-vous une idée de ce que ça implique? Bon, peut-être que ça n'arrivera pas. On vit à une époque où, justement, ce que je disais sur Trump tantôt, tout ce qu'il dit, là, il y a bien des affaires qui disent que ça se passe pas, puis il y a une espèce de surenchère de qui va être le plus alarmiste ou agressif ou tout ça. Je suis conscient de ça. Mais si on s'en va vers ça, pensez pas qu'il va y avoir une guerre France-Russie, ça n'existera jamais. Jamais. Il y a trop de traités, là. L'OTAN, puis tout. Ça va être une guerre ça va être une troisième guerre mondiale. Mais moi, je pense que je suis 50-50. Là. Je pense encore que ça n'arrivera pas. Non, je vais me mettre à 40-60. Là. Mais c'est hot. Oui, mais ça, c'est une bonne question. Puis on avait une discussion en micro hier avec notre collègue Pierre. Puis tu sais, t'es féru d'histoire. Les gens aiment ça quand t'en parles. Surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que t'es assez incollable sur le sujet. Est-ce que tu trouves qu'il y a des rapprochements à faire avec un peu l'attitude que la Russie a en ce moment d'agrandir son territoire avec ce qui s'est passé à l'époque en Allemagne dans les années 30? Est-ce que tu trouves qu'il y a des rapprochements à faire, qu'on voit la montée un peu de comment ce régime-là opère? C'est ce qui me rend un peu optimiste. Moi, je n'aime pas Vladimir Poutine. C'est un dictateur, c'est l'agresseur, mais ce n'est pas Hitler. Par contre, si vous considérez que ça l'est, là, il faut se battre. Moi, je pense qu'il va s'arrêter à l'Ukraine. Je pense même qu'il ne veut pas tout le pays. Ça fait 3 ans qu'il essaye de battre, il n'est pas capable. Hitler envahit la Pologne en quelques semaines. Et la France en quelques semaines. La machine de guerre allemande était
exceptionnel à ce moment-là pour différentes raisons. Là. Les Français ne sont pas trop battus, mais c'est une question de mois et de semaines. Ouais. Poutine est incapable de se rendre à Kiev, mais Macron pense qu'il va envahir l'Europe. Ben, avec Alors, ce que Macron dit... Si c'est le cas, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Alors moi, je pense qu'on peut... C'est pas que je suis d'accord avec Trump, là, qui veut il veut de l'argent, puis il veut des milliards, puis il veut des minéraux, puis tout ça. Mais je pense qu'il faut arrêter cette guerre-là, négocier, puis en arriver à une entente. Avec Hitler, ça a été une erreur de faire Munich, parce que Hitler, au lendemain de Munich, où on a négocié la paix, il était déçu. Il était pas content. Même si on lui a donné une partie de la Tchécoslovaquie, Hitler voulait se battre, il voulait la guerre totale. Je pense que Poutine défend les intérêts de la Russie de la mauvaise façon, mais lui, ce qu'il veut, c'est le Donbass, c'est une partie de l'Ukraine qui est très russophone en passant. Il parle russe, hein? Oui, mais faut qu'est-ce pas l'oublier. qu'il va faire Alors, en sorte? moi, je pense que c'est pas la même affaire que Hitler, mais Macron a l'air d'en parler comme si c'était justement encore un nazi. Alors, si on a ce discours-là et cette vision-là, les amis, que Poutine et Hitler, ben c'est la Troisième Guerre mondiale. Et moi, ça me fait peur, sais-tu pourquoi? Malgré tout ce que Macron a dit, je vous répète, Poutine n'a pas été capable de se rendre à Kiev en 3 ans. Oui, mais attends. Bon, le problème, c'est qu'il y a l'arme nucléaire. Ouais, mais... et que si les Européens se mettent tous ensemble, ils sont capables de battre la Russie. Macron, il dit qu'il consacre 40 % de son budget à justement devenir cette machine de guerre-là d'ici 2030. Oui. Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que Vladimir Poutine voudrait s'arrêter à la région, à l'Ukraine, par exemple, qui ne voudrait pas, après ça, avoir des idées de grandeur, vouloir continuer à grandir ce territoire-là? Il n'y a rien qui dit qu'il va s'arrêter à ça, qu'il va dire « qu'est-ce correct, j'en ai assez ». Donc, moi, je comprends qu'on peut être alarmiste. Tu as raison que ça fait monter l'inquiétude. Puis je pense que le nucléaire, après, fait monter cette inquiétude-là en Europe. C'est qui les autres puissances nucléaires? Tu as l'Angleterre puis la France. Oui. C'est ces deux-là. En Europe, il y en a 3. Bon, ben c'est ça. Fait qu'après, moi, je comprends qu'il soit dans un état d'alerte, là, un peu, Emmanuel Macron. Mais moi, justement, tu dis, ils n'ont pas cette machine de guerre-là. Mais il y a l'intention de la devenir d'ici 2030. Tu trouves pas ça inquiétant? Oui. Ouais, là, je connais pas l'avenir. Mais au moment où on se parle, la réalité, Phil, c'est que malgré qu'on a répété, je sais pas combien de fois que la Russie avait la 2e plus grosse armée au monde après les États-Unis, ils ont été incapables de mettre à genoux l'Ukraine en 3 ans. Alors, faites-moi pas croire qu'ils vont envahir l'Allemagne, la France, la Pologne, l'Angleterre, l'Italie. Attends un peu, là. Mais ça me fait quand même peur. Parce que, justement, je me dis, si les Européens déclenchent une véritable guerre contre la Russie de Poutine, est-ce qu'il va renoncer à la guerre? Est-ce qu'il va avouer sa défaite sans avoir lancé une seule arme nucléaire? Est-ce que vous voyez un scénario où là, les Français, comme ça ressemble, les Français, puis Trudeau, puis le Canada, puis on s'en va tout en guerre contre la Russie, on le bat. Sur le terrain, on le bat. Puis à la fin, lui, il capitule sans avoir lancé une seule de ses armes nucléaires. Puis n'oubliez pas que s'il en lance une, c'est fini. C'est tout relié, ça. Là. Je vous en ai parlé avec le best-seller qui a été écrit récemment. Là. C'était pas la Russie, c'était la Corée du Nord qui lançait un missile. Mais dès qu'il y a un missile nucléaire qui est lancé par une puissance, la façon dont les systèmes de défense sont faits, c'est que c'est terminé. Tu sais, si Poutine dit « m'en lancer une sur Paris », non, c'est parce que là, automatiquement, c'est la destruction de la Russie. Puis avant d'être totalement détruite, la Russie va envoyer tout ce qu'ils ont envoyé, y compris en Amérique. Là. Je sais pas si vous comprenez un peu, là. C'est même pas mal des machines qui contrôlent ça. Il y a encore de l'humain, mais il y a toutes sortes de scénarios qui sont faits de action, réaction, on répond. Il n'y aura pas de guerre nucléaire isolée. Ça ne se peut pas. Genre, c'est juste un missile. Mettons, Poutine, avant de capituler, il en lance un. Ça serait terrible, mais ça s'arrête là. Mettons. Non. Selon le livre que j'ai lu, qui est un best-seller, qui a été salué par tout... Denis Villeneuve va faire un film là-dessus. Mm-hmm. Le livre dont je te parle, là, sur un scénario d'apocalypse nucléaire, c'est tellement bon, bien fait, les renseignements. Denis Villeneuve a été pressenti ou pense en faire un film. Ferme la parenthèse. Donc, un missile, c'est fini. C'est fini sur la planète. Je peux pas être plus anxiogène. Je pense que c'est le temps. Jean, envoie la cloche. Mais peut-être que tout ça n'arrivera pas. C'est des scénarios, mais je pense qu'il faut au moins en parler. Et ça nous fait aussi réaliser que la guerre commerciale et tarifaire de Trump, aussi détestable et stupide soit-elle, c'est pas le même enjeu, là. Puis c'est correct d'en parler, j'empêcherai pas LCN et RDI d'être 24 heures sur 24 là-dessus. C'est payant, les codes d'écoute sont là, les libéraux, ça fait l'affaire des libéraux, des caquistes. Bah, je tasse ça de côté. Ah ouais, parlez-en. L'Europe, les dernières déclarations de Macron m'inquiètent beaucoup. 25-2-2-6, je veux savoir si ils avaient le droit de me traiter de parano, là.
puis dire t'es dans le champ, Bouchard, tout va se régler, puis ils sont sur le bord de signer la paix, puis tout est beau, puis si vous saviez à quel point je veux de tout mon cœur que vous ayez raison. C'est ça que vous m'écrivez, là, puis que j'aille complètement tort. Mais je vous l'ai fait entendre, puis avant de vous parler de ça, j'ai été consulté full de médias européens. Je peux vous dire que l'inquiétude, l'horloge, là, tu sais, des fois, on parle de la fameuse horloge, comment elle s'appelle, là, sur l'arme nucléaire, là, elle a un nom, là. Genre l'horloge de fin du monde. Tu sais, puis selon la menace, c'est genre... L'horloge de fin du monde, c'est anxiogène dans ta barbe. Ben oui, mais en 1962, à Cuba, ils l'ont mis genre à minuit -2, là. Ouais. Pas si tu me suis. Ouais. Puis il y a d'autres moments dans l'histoire où ils l'ont, tu sais... Moi, je pense qu'il faut l'avancer de 30 secondes. Je ne dis pas que ça va arriver. Je sais pas si tu me suis, là. Je te suis. Avancez-là de 30 secondes. Je pense que c'est le Dooms... C'est le Doomsday Clock. Ouais, voilà. Ça Merci, a été créé en 1947. Là. C'est un concept, là, on s'entend, là, qui nous indique un peu... On mesure la menace. On mesure la menace. Puis je pense qu'on a raison de s'en inquiéter. On n'a jamais été... Moi, de mon vivant, je pense qu'on n'a jamais été aussi près d'un grand conflit que ça. Puis c'est triste à réaliser, mais on peut en parler. Il y a des gens qui parlent... Bon, on reçoit il y a beaucoup de personnes qui font cette comparaison-là entre Poutine et Hitler. OK. Celle que t'oses pas faire, mais pour certaines personnes, ça s'apparente. C'est peut-être pas les mêmes circonstances, c'est vrai. Mais je veux juste vous mettre en face de votre constat que je ne réfute pas à 100%. Mais si vraiment Poutine et Hitler, vous acceptez donc qu'on se dirige vers une troisième guerre mondiale. Ouais. Parce qu'on ne le laissera pas aller. Ensuite, pour l'instant, je trouve qu'on le laisse aller pas mal. C'est ça l'affaire aussi. Ouais. Puis l'histoire nous a appris qu'on aurait pu intervenir avant. Mais après ça, dans la mesure du possible, là, on n'est pas des leaders mondiaux, toi puis moi, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est ce que l'histoire nous a appris quand même. Il y a des gens qui disent, par rapport aux troupes en Ukraine, Sylvain, Trudeau a dit que c'était pour maintenir la paix. Mais je suis d'accord que c'est ça qu'il dit. Évidemment, là, Trudeau, dans ses lignes, il n'ira jamais dire on envoie ça pour qu'il saque une volée à tout le monde. C'est clair, mais c'est une symbolique forte, ne serait-ce que d'envoyer des troupes dans un autre pays quand même. C'est quand même bien que c'est une mission de paix. Et je veux dire, c'est quand même des troupes armées d'un pays qui vont dans un autre puis qui s'associent avec un autre pays. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Exact. Vous avez raison, la nuance est bonne. Mais si vous dites envoyer des troupes juste pour maintenir la paix, il n'y a pas de risque. Vous irez voir le dernier documentaire de Netflix que je me suis tapé hier, La chute du faucon noir. Je parle pas du film de Ridley Scott, je parle d'un documentaire où des casques bleus en Somalie ont été attaqués pendant la guerre civile, puis ça a fini avec un gros incident, puis beaucoup de morts, etc. Quand on envoie des soldats sur le terrain, c'est jamais évident, il y a toujours un risque. Donc, voilà, vous êtes nombreux à partager cette inquiétude-là, selon ce que je lis au 25 y a-t-il du monde qui trouve que j'exagère un peu? Tu peux... vous avez le droit, là. Je pense que les gens certaines personnes, en majorité, sont d'accord. Ouais. Cela dit, en parler, c'est anxiogène. Donc, je pense qu'ils préfèrent penser à autre chose. Ah, d'accord. J'aime sa petite cloche de vache.